Salut, c'est Nathalie. Cette semaine, je m'étais dit que j'allais essayer de faire un petit vidéo. Je présente Mikado, c'est mon nouveau projet. C'est un ancien cheval de jumper qui est à la base quand même assez anxieux. Mais là, il s'en vient assez beaucoup plus coopératif qu'avant. Fait que là, je me suis dit que ça allait être un bon prospect pour vous démontrer un peu ce que je voulais vous montrer cette semaine. Alors, cette semaine, je voulais vous parler de mouvements latéraux. J'ai vu un peu sur le groupe qu'il y avait certaines personnes qui posaient un peu des questions là-dessus. Alors, je vous ai amené certains exercices sur différents volets, dans le fond avec une progression par rapport à vos compétences puis comment ça va. Donc, je vais vous montrer ça à travers différents exercices. Le premier exercice, c'est avec des demi-tours sur les épaules. Puis ensuite de ça, on va faire des sessions à la jambe. Fait que ça, c'est vraiment les mouvements qui sont les plus de base avec lesquels on veut commencer au début quand on commence les mouvements latéraux. Dans le fond, si vous avez des questions, gênez pas. Le premier exercice que je vous propose, c'est le demi-tour sur les épaules. Donc, ce mouvement-là, c'est vraiment le premier mouvement que j'intègre dans l'entraînement d'un cheval parce que c'est un mouvement qui est très simple où est-ce qu'on va isoler, dans le fond, notre aide de jambe pour vraiment aller demander seulement une partie du corps de se déplacer. Donc, ça, c'est vraiment l'étape 1 de n'importe quel mouvement latéral. Donc, on commence avec un arrêt. Puis ensuite, une fois au mur, on va demander au cheval d'aller pousser ses postérieurs vers l'intérieur. Fait qu'on va reculer, dans le fond, un peu la jambe qui était sur le côté du mur. Puis on va demander au cheval d'aller pousser ses fesses pour qu'il aille se déplacer, faire comme un demi-tour avec la tête qui va aller du côté du mur. Le mur va vous aider parce que c'est comme un frein naturel. Vous allez moins avoir besoin, quand on commence, on ne veut pas toujours tirer sur les rênes. Puis surtout que le contact, s'il est trop fort, ça peut empêcher le cheval d'aller, dans le fond, croiser les pattes en arrière. Donc, le but d'utiliser le mur en avant, ça va juste vous aider à avoir moins besoin de votre contact. Là, assurez-vous vraiment que votre mouvement, il part vraiment à partir de votre jambe et non en tirant du côté du mur. Donc, une fois que ce mouvement-là il est bien assimilé, que votre cheval est détendu, là, on va aller à l'étape 2. Ça, c'est la session à la jambe. Donc, la session à la jambe, comment on va l'aborder? On va tourner sur une ligne de corps pour commencer. Donc, une ligne de corps, c'est comme un peu à l'intérieur de la piste. Puis là, on va reculer la jambe opposée à la direction où on va aller. On va demander à notre cheval d'aller se pousser, se déplacer vers le mur. Fait que ce mouvement-là, on le commence avec quand même une courte distance pour pas rendre anxieux notre cheval. Puis vraiment le donner, vraiment que ça soit accessible pour lui de se rendre à la piste. Ce qu'on veut, c'est qu'il aille déplacer ses épaules et ses hanches latéralement. OK? Puis pourquoi là, on fait ce mouvement-là après le demi-tour où est-ce qu'on a isolé seulement les postérieurs? C'est que là, on déplace les épaules et les postérieurs. Fait que c'est important de le faire en deuxième. Une fois que de la ligne de corps vers la piste, ça va bien, vous pouvez intégrer de la piste vers la ligne de corps, comme on voit là. Où est-ce que là, mon cheval, je vais le faire se pousser vers l'intérieur. C'est toujours une sécurité pour un cheval d'être sur un mur. Donc, de le sortir du mur, c'est un petit peu plus stressant. Donc, si vous voyez que votre cheval devient anxieux, on recule d'une étape, vous revenez à votre ligne de corps session à la jambe ou à votre demi-tour pour que ça soit plus facile. Donc là, l'étape 4, c'est la tête au mur. Donc là, on va demander à notre cheval de se mettre en angle de 30 degrés face au mur. Puis là, on va vouloir que les postérieurs et les antérieurs aillent croiser. Pourquoi ce mouvement-là, il est plus loin en termes d'étapes? C'est que là, on va demander une régularité puis un angle qui est un petit peu plus exigeant, dans le fond, que les 2 autres sessions à la jambe qu'on a fait avant. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire ça, ce mouvement-là, juste quand vraiment vous voyez que votre cheval, il n'y a pas de stress, il n'essaie pas de courir quand vous mettez vos jambes, puis qu'il est détendu, puis il est à l'aise dans le mouvement que vous faites. Une fois que la tête au mur est bien exécutée, que votre cheval est détendu, vous pouvez commencer à intégrer la croupe au mur. Donc là, on va sortir comme si on sortait sur une diagonale.
Puis on va reculer la jambe intérieure. Puis on va demander à notre cheval d'aller se déplacer latéralement sur un angle de 30 degrés. Puis on veut garder notre angle. On veut avoir un cheval qui reste sur son angle, qui reste détendu. Et dans le fond, là, je vais vous expliquer un peu les différents problèmes que vous pourriez avoir dans votre tête au mur. Si vous faites juste, là, on voit le cheval est droit, puis il y a juste la tête à l'intérieur. Ça, c'est pas une bonne tête au mur. Donc là, il faut vraiment que vous balancez votre contact, puis vous assurez d'avoir votre bonne réaction à votre jambe. Comme là, les postérieurs, ils se sont déplacés. Et là, l'autre problème qui pourrait vous arriver, c'est que si vous tirez trop dans votre reine du côté du mur, votre cheval, il va penser à faire notre petit demi-tour qu'on a fait au tout début. Donc là, si ça vous arrive, ça veut dire qu'il y a eu trop de reine du côté du mur. Là, le cheval, il va faire un petit demi-tour. Si ça vous arrive, faites juste retourner sur la piste doucement. On le redresse. Puis là, on va y redemander doucement l'angle pour, tranquillement pas vite, qu'il prenne confiance en lui puis qu'il soit de plus en plus capable et détendu dans son mouvement. Oubliez jamais de bien récompenser votre cheval. Vous pouvez passer sur des rênes longues entre chaque mouvement pour vous assurer vraiment que votre cheval est bien détendu. Et là, n'oubliez pas, le plus important, c'est bien de s'amuser là-dedans. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions. Amusez-vous bien.